Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un photophore de Noël à l'aide d'une boule de polystyrène, ici une boule de 80 mm, à laquelle j'ai enlevé au cutter la base. Alors ensuite, à l'aide d'une bande de pâte polymère que j'ai passée dans une machine à pâte au cran numéro 1, le cran le plus épais, je viens recouvrir donc cette boule polystyrène. Voilà, en laissant une ouverture vers le haut, bien sûr, puisque c'est par là que l'on pourra y déposer la petite bougie. Ensuite, vous faites des crans dans le bas de la boule pour pouvoir rabattre les bords de la pâte. Et surtout, veillez bien à couper l'excédent, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de surplus de pâte qui pourrait poser problème lorsque l'on va poser le photophore sur la table. Voilà, donc on va rajouter le petit morceau qui manque. Voilà. Donc ensuite, on vient bien lisser le tout. Voilà, avec les mains d'abord. Et après, si vous avez un rouleau, aidez-vous de ce rouleau car c'est quand même plus pratique pour un joli fini. Voilà, bien penser à le faire partout. Et en plus, ça a l'avantage de chasser les bulles d'air. Et d'avoir un joli fini tout lisse. Alors, si votre fini n'est pas complètement lisse, ce n'est pas grave puisque ce n'est qu'une première couche. Vous allez voir ce que l'on va faire ensuite sur cette couche de pâte polymère. Alors la deuxième phase va être de prendre une deuxième barre de pâte polymère que l'on a passé également au cran numéro 1 de la pasta machine. J'ai gardé l'effet craquelure en haut parce que je trouvais ça vraiment très sympa et très joli. Voilà, donc sur laquelle je vais venir installer de la feuille d'or. Alors c'est pas vraiment de l'or bien sûr, hein, c'est une feuille façon or. Alors rien de compliqué bien sûr, il suffit simplement de mettre la pâte sur la feuille d'or. Comme elle est crue cette pâte, donc ça va permettre à la feuille d'or d'adhérer plus facilement. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Et en fait l'excédent, vous le reprenez, vous le repositionnez plus loin sur la pâte. Alors si vous avez des manques, c'est pas bien grave, vous récupérez des petits morceaux sur les côtés, partout où vous pouvez. Et puis si vous reste des petits trous, c'est pas bien grave, ça donnera du style à ce photophore. Voilà, donc là je vais passer cette bande de pâte dans le cran numéro 2, de manière à étirer un petit peu la pâte et de faire apparaître les craquelures. Bon, là le résultat ne me convient pas, donc je vais le passer au cran numéro 3, qui va encore un peu plus étirer la pâte, donc faire apparaître les petites craquelures sous la feuille d'or. Alors en fait pas sous, hein, puisque c'est la feuille d'or qui s'écarte et qui laisse apparaître la pâte. Voilà, voyez. Mais bon, ça ne me convient pas encore, donc on va le mettre une dernière fois au cran numéro 4, encore un peu plus fin, donc il va écarter encore un peu plus le doré de la feuille. Voilà, du coup le résultat me plaît. Vous voyez les jolies craquelures qui apparaissent et là je trouve vraiment que c'est vraiment très joli. Maintenant nous allons créer une jolie ouverture avec un emporte-pièce rond, donc avec une grandeur adaptée à l'ouverture que l'on veut créer sur le photophore. Voilà, ça nous permet d'avoir une jolie découpe comme vous pouvez le constater. Voilà, propre et net. Ensuite, il suffit tout simplement de positionner notre bande de pâte polymère sur laquelle nous avons mis la feuille d'or sur le photophore. Alors, légèrement décalé de manière à laisser apparaître la couleur que l'on avait mis en premier lieu. Voilà, donc on enlève l'excédent bien sûr et on va faire comme avec la première couche de pâte. On va venir lisser le tout, bien chasser les bulles d'air. Voilà, là je me sers d'un shaper, donc c'est un petit outil avec une tête en caoutchouc qui permet de lisser joliment la pâte polymère. Et comme tout à l'heure, on revient donner des coups de ciseaux pour pouvoir abattre l'ensemble. Et aussi donc enlever l'excédent bien sûr pour garder l'équilibre de notre boule et la mettre bien à plat sur la table. Voilà, donc bien veiller à tout découper, vraiment pour ne pas créer d'excédent. Donc une fois que vous avez tout coupé, eh bien il va falloir lisser le tout comme tout à l'heure.
Donc toujours pareil, moi je vais me servir soit de mon rouleau, soit d'un Dotting Tool ou d'un Ball Tool aussi, de vos mains, d'une table. Voilà, donc là avec le shaper. Enfin, quand je vous dis vous servir d'une table, c'est-à-dire de la rouler sur la table, bien sûr. Voilà, on lisse bien. Voilà, ça c'est quand même mon outil préféré pour lisser comme ça un objet sphérique. Le petit bout qui manque. Et voilà, donc nous allons nous retrouver avec le photophore bientôt terminé. On va lui apporter quelques petites améliorations pour un résultat encore plus joli. Et voilà, pas beau mon craquelé. Alors maintenant, on va venir à l'aide d'un emporte-pièce. Alors moi, j'ai choisi un emporte-pièce étoile, mais vous pouvez bien sûr choisir celui que vous voulez. Et vous allez venir appuyer sur la patte avec cet emporte-pièce pour créer une ouverture. Comme ça, lorsque vous mettrez une petite bougie à l'intérieur, eh bien la lumière passera au travers. Voilà ce que ça donne. Et donc, vous répétez l'opération sur l'ensemble de la boule. Alors, je vous passe la suite des opérations en accéléré, hein, puisque bon, il faut quand même faire tout le tour de la boule. Donc, surtout, vous gardez les étoiles que vous récupérez de l'emporte-pièce, puisqu'ils vous serviront dans un autre projet, pourquoi pas, avec le reste de pâte sur laquelle nous avons mis la feuille dorée. Donc, nul doute que vous lui trouverez d'autres utilisations. Donc vous essayez de voilà, positionner toutes les ouvertures harmonieusement tout autour du photophore. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors pour terminer, ben, il ne nous reste plus qu'à venir fignoler un petit peu nos petites étoiles. Moi j'ai décidé de rajouter des petits points, de venir créer des petits creux tout autour de l'étoile. Voilà, donc d'abord avec un dotting tool à grosse pointe pour la première série de points. Puis ensuite avec un dotting tool un petit peu plus fin, donc qui vient à la suite du premier point que j'ai déjà créé. Et enfin avec le dernier dotting tool tout fin qui va venir terminer ce petit dessin. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est assez sympa, vous ne trouvez pas? Voilà, maintenant bah, vous allez répéter cette opération tout autour de chaque étoile. C'est long, mais le résultat en vaut la peine. Et voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le passer au four. Alors voilà le résultat après cuisson. Voyez ce que ça donne. La boule de polystyrène a complètement rétréci pour ne devenir qu'une petite balle. Alors, je vous engage vivement à respecter la température hein, du four. Si vous voulez vraiment être sûr de ne pas faire de bêtises, voilà, préférez investir dans un petit appareil qui permet pardon, de mesurer la température de votre four pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà le résultat. Vous vous retrouvez avec un photophore, pardon, super joli, moi je trouve. Il ne reste plus maintenant qu'à le vernir. Et voilà, la création est vernie. Voyez le résultat, on obtient quelque chose de très très dur et ça n'en donne que plus de corps à cette création. Voyez ce que ça donne une fois verni, c'est vraiment très très joli. Alors au passage, vous allez voir les marques caractéristiques voilà, que laissent les boules en polystyrène, hein, ces petites alvéoles côte à côte. Mais bon, si vous avez un peu de courage, vous pouvez les poncer, mais ceci dit, ça ne se verra pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous laisse admirer ce photophore en situation. Malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir le superbe effet que cela donne, mais bon, ça vous permet de voir le résultat en situation réelle.
Et c'est sur cette image que je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.